Bonjour à toutes et à tous. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit de traiter le stress à l'oral du CRPE. Alors je remercie mes étudiants qui m'ont aidé dans l'élaboration de cette fiche en me posant des questions et en me faisant part de tout ce qui pouvait leur causer du stress. Donc voici le résumé de ce que nous avons pu élaborer ensemble. Quelques questions et quelques conseils. D'abord, laissez monter le stress. Le rouge aux joues, la transpiration, la boule dans la gorge, la voix qui tremble, le manque de salive, etc. Si vous connaissez vos propres manifestations de stress, vous pouvez agir un peu en conséquence. Si vous rougissez, laissez le rouge monter. En général, ça part du cou et ça arrive en haut des joues. Si cela vous gêne, vous pouvez mettre des vêtements en coton un petit peu plus amples, quelque chose qui monte un peu plus au niveau du cou. Ne mettez pas des vêtements trop clairs si vous transpirez, les couleurs foncées masquent davantage. Pensez à prendre des mouchoirs en papier ou même en tissu, des lingettes et surtout de l'eau pour bien vous hydrater. Notamment lorsque vous avez une boule dans la gorge, l'eau ça vous aidera et privilégiez une compote en gourde plutôt que des biscuits ou des barres de céréales si vous avez du mal à avaler par exemple. De manière générale, laissez monter les manifestations de stress. Quand on essaie de lutter contre, ça s'amplifie un petit peu. Pendant l'exposé, faites des phrases courtes parce que le stress rend la respiration rapide. Donc pendant la préparation des oraux et régulièrement, vous pouvez faire des respirations posées qu'on utilise en yoga mais aussi en course parce que ça apaise. Donc vous inspirez lentement par le nez et vous expirez lentement par la bouche. Vous faites ça 3 fois de suite de manière régulière jusqu'au moment des oraux. D'un point de vue pratique, faites bien 2 piles avec vos feuilles de brouillon, donc une pile pour l'EPS et puis une pile pour CSE, en numérotant bien vos pages. Essayez d'écrire que sur le recto de manière à les passer les unes sous les autres lorsque vous réalisez votre exposé. Comment s'habiller pour l'oral? Alors, il faut que vous soyez à l'aise et puis en même temps, vous ne pouvez pas venir en jogging. Donc un pantalon, une chemise, que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est une tenue bien adaptée. Vous pouvez mettre un jean du moment que ce jean n'est pas usagé, troué, etc. Et pour les chaussures, c'est la même chose, des chaussures confortables, propres. Ne mettez pas de talons pour les filles si vous n'en mettez jamais. Il s'agit d'être à l'aise dans ces vêtements. J'ai des manies, je bouge les jambes, j'entortille mes cheveux, etc. On peut essayer de régler ça au moment où vous allez vous asseoir. Donc le jury va vous inviter à vous asseoir. Prenez le temps de bien poser vos pieds à plat, d'avoir les jambes à l'équerre, le dos bien droit. Plus vous êtes penché en avant, plus ça vous donne une stature bizarroïde. Et aussi, ça comprime les poumons. Et comme vous avez déjà du mal à avoir une respiration régulière, eh bien, il vaut mieux avoir le dos relativement droit. Posez vos avant-bras sur la table. Si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, vous pouvez prendre votre pile de feuilles dans vos 2 mains ou croiser le bout des doigts par exemple. J'ai fait l'épreuve d'évaluation de PS. Comment reprendre mes esprits pour la suivante CSE? Alors tout d'abord, il faut savoir que certains jurys vous demandent de commencer par l'épreuve que vous souhaitez. Donc ça peut être EPS puis CSE, mais ça peut être aussi CSE puis EPS, puisque c'est le même jury. En général, le jury va vous dire de reprendre quelques secondes vos esprits avant d'enchaîner et vous demande d'y aller quand vous êtes prêt. Vous pouvez également demander de boire un petit peu parce que l'oral donne soif, donc c'est une occasion de reprendre un petit peu ses esprits, de boire entre les 2 épreuves. Je n'ai pas les réponses aux questions. Alors de toute façon, vous n'aurez pas la réponse à toutes les questions car vous débutez. Votre travail en amont, c'est ce qui vous garantit de répondre à de nombreuses questions. Donc pensez bien que certaines questions n'ont pas une réponse unique, mais plusieurs. Et quand c'est une question de point de vue, de contexte, le tout est d'argumenter.
Quand vous n'avez pas la réponse à une question institutionnelle, par exemple, vous pouvez répondre que vous ne savez pas, mais que vous savez où trouver la réponse, en citant education.gouv, EduScol, les bulletins officiels qui paraissent tous les jeudis, dans lesquels on peut faire une recherche, le site du rectorat, le site de la DSDEN, le site d'une circonscription, etc. Dans tous les cas, bien vous mettre dans la situation pour imaginer des réponses possibles. J'ai peur de bafouiller. Alors bien sûr que vous bafouillerez parce que tous les jours nous bafouillons et moi aussi je bafouille à un moment donné quand je fais cours. Il faut faire comme si, comme on fait tous les jours en fait, c'est-à-dire qu'on s'arrête et on reprend sa phrase. Personne ne s'en aperçoit dans ces cas-là. On s'aperçoit que vous bafouillez si vous dites pardon, si vous faites une manifestation autre qui va faire que le jury va remarquer que vous avez bafouillé. Donc, commencez par ralentir votre débit, ça va permettre une meilleure articulation et ça rapporte des points. Meilleure articulation, meilleure prononciation, c'est un métier d'oralité, donc avec des élèves jeunes, c'est important, ça compte énormément. Faites attention à deux mots qui provoquent des erreurs, c'est la charte de la laïcité, souvent on va dire la chartre, et puis 4 documents et non pas 4 documents. Voilà, il faut faire un effort de prononciation en ralentissant de toute façon son débit. J'ai un blanc par rapport à une question. Alors, quand on vous pose une question, vous pouvez prendre quelques secondes pour réfléchir, vous en avez tout à fait le droit. Vous pouvez aussi demander au jury de reformuler la question. Et puis, si vous ne savez pas, dites-le également en ajoutant que vous chercherez la solution parce que ça vous tient à cœur de connaître la réponse. On me pousse dans mes retranchements. Alors, ça peut arriver lorsque, par exemple, un candidat répond à beaucoup de questions, le jury est vivement intéressé par les échanges et donc pose beaucoup de questions jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ne sachiez pas répondre. Alors, ça vous laisse un petit goût amer, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez une mauvaise note, bien au contraire. C'est très difficile à l'oral de savoir si ça s'est bien passé, d'avoir une bonne impression. Donc on peut aussi vous poser plusieurs fois la même question. Donc, essayez d'élargir vos réponses ou d'en approfondir une en prenant un exemple vécu en stage. Pensez qu'il vaut mieux qu'on vous pose beaucoup de questions plutôt que l'on vous juge sur 3 questions par exemple. Un plus grand nombre de questions vous permettent de mettre en avant vos connaissances. Apprenez à faire des ramifications. Par exemple, si le jury vous demande de parler de la relation entre parents et enseignants, ne vous contentez pas de répondre en fonction de la réunion parents-professeurs de début d'année. Vous pouvez aborder la relation au quotidien, à l'arrivée, à la sortie de l'école, les outils comme le cahier de liaison, le LSU, le blog de l'école, les élections des délégués de parents, leur présence au conseil d'école, les sorties scolaires, les projets avec les parents, jeux mathématiques, jardinage, etc. Il ne s'agit pas de tout connaître, mais de ne pas se contenter d'une seule réponse, mais de plusieurs, ce qui permet de montrer vos connaissances. J'ai du mal à soutenir le regard du jury. Alors, c'est un oral, donc vous devez entrer en communication. Mais bien sûr, le stress fait que vous pouvez avoir du mal à soutenir le regard. Il le faut pourtant. Donc vous pouvez utiliser le truc du prompteur comme le font les journalistes à la télévision. Donc si vous n'arrivez pas à regarder un des membres du jury ou les deux pendant votre exposé, regardez le haut de l'oreille, droite ou gauche, peu importe, le haut de l'oreille étant à la même hauteur que les yeux. Cela ne se verra pas, cela vous aidera à dépasser cette difficulté, puis tout devrait rentrer dans l'ordre au bout de quelques minutes d'exposé. Au niveau du relationnel avec le jury, si un membre du jury se lève, ne le suivez pas du regard, continuez de regarder l'autre membre du jury, allez au bout de votre exposé avec détermination, répondez posément aux questions, ne coupez pas la parole, gardez votre calme, essayez de proposer plusieurs solutions possibles aux questions ouvertes. C'est normal d'être stressé, tout le monde l'est, le jury est habitué. Donc mettez en avant vos connaissances, c'est ce qui est le plus important car le jury ne peut pas savoir ce que vous savez exactement. Bon courage à toutes et à tous.